Bonjour à toutes et à tous. Durant le congrès dernier, le DM2A, pour plusieurs raisons, n'a pas pu intervenir. Cela aurait été dommage que vous ne sachiez pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec le DM2A. Et puis finalement, ça me donne l'opportunité non seulement de m'adresser à vous, mes frères et collègues pasteurs, mais aussi que vous puissiez transmettre cette vidéo aux frères et sœurs de vos conseils d'administration et même de vos églises, puisque bien là, il n'y a rien de confidentiel, il n'y a rien d'administratif, ce ne sont que des nouvelles du département musique et activités artistiques des Assemblées de Dieu de France. Durant ces quelques minutes qui vont suivre, vous aurez tout d'abord un rappel de ce que nous avons fait durant cette année 2023 et puis nous vous apporterons aussi les perspectives de cette année 2024. L'an dernier, qu'a fait le DM2A? Nous avons eu plusieurs actions, notamment deux grosses actions, dont une qui est en évolution. Celle qui est en évolution, ce sont les stages que nous avons appelés aparté. Art, arté, à part, donc des temps à part pour l'art. Ce sont les stages artistiques que nous organisons dans les églises locales, ou bien un regroupement d'églises, ou encore, si le besoin est exprimé, par une région, et nous venons alors pour toute une région. Cela se passe sur un week-end, tout de moins 48 heures, c'est suivant le week-end, parce que c'est là où c'est le plus simple pour les gens de se libérer. Vous pouvez prévoir d'autres formules si jamais vous le désirez. Et durant ces 48 heures, nous apportons des thématiques, des ateliers qui vont correspondre aux besoins exprimés. Nous avons déjà eu des apartés dans plusieurs églises, notamment quelques-unes en Normandie. Alors, nous ne pouvons pas apporter tous les ateliers que nous développons durant le stage artistique Start de l'été, au mois d'août, mais sur la base de 1, 2, voire 3 ateliers différents, nous apportons un savoir-faire, une expertise avec des personnes qui sont professionnelles, reconnues dans la thématique qu'ils vont développer. Et puis ce qui est très important, c'est que nous développons aussi une grosse partie spirituelle, destinée à ceux qui servent dans l'art. Quand nous parlons d'art, nous ne parlons pas simplement de musique, bien que nous en parlons, mais nous parlons aussi de tout ce qui est autre art, qui est parfois un peu moins utilisé dans nos églises. Et pourtant, nous avons des artistes au milieu de nous. Je pense à l'art plastique, je pense à tout ce qui est expression par la parole, le théâtre ou même le mime, théâtre de rue aussi. Nous avons des personnes qui sont capables de venir nous aider dans ce domaine-là partout en France. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque nous faisons un stage local, nous allons toujours chercher à avoir des intervenants qui sont pas très loin du lieu du stage. Pourquoi? Afin de réduire les frais. Les tarifs sont largement plus avantageux que durant les stages artistiques du mois d'août, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus le même contenu, non seulement en durée, mais aussi en nombre d'ateliers disponibles. Nous apportons aussi, durant ces stages, un audit sur le groupe de louanges. Alors, c'est pas un audit dans le mode où j'espionne le groupe, je regarde tout ce qui se passe, je regarde ce qu'il fait sur Internet, sur YouTube, et puis là, je les regarde et puis je les juge. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est plutôt dans un domaine où chaque personne, membre du groupe, participe de manière interactive sur diverses questions pour que du groupe lui-même émanent des pistes d'amélioration pour le groupe. Ce qui est très bien, ce qu'il faut garder, ce qui est une faiblesse, et puis quelles opportunités, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ensemble. On a les outils pour le faire. Vous pouvez nous inviter dans n'importe quelle église et on se fera une joie de le faire. On adaptera toujours les coûts, bien sûr, aussi aux moyens de l'église. Ceci est notre premier point qui était vraiment en développement et c'était aussi quelque chose de tellement utile. Je pense par exemple à un atelier vidéo, j'en parlerai tout à l'heure dans le Start, nous filmons tous, pas tous, beaucoup filment leur culte aujourd'hui. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce que l'on attend, mais c'est parce qu'au départ, il n'y a pas forcément aussi à notre disposition les outils et la formation nécessaires. Donc nous pouvons vous apporter cela, nous avons des personnes capables de vous aider à ce niveau-là aussi. Bien sûr, l'autre action du DM2A, chaque année, depuis maintenant bien des années, c'est le Start, le stage artistique. Nous avons eu celui de 2023 qui s'est bien déroulé, on a vraiment été heureux de ce stage artistique
Pour la première fois ou pour la deuxième fois, je pense, de son histoire, le stage artistique s'est déplacé. Le lieu habituel n'était pas disponible dans nos dates. Nous nous sommes déplacés de 100 km, pas plus. L'orateur a été Sébastien Korn, que je remercie. Il nous a apporté ce qu'il avait reçu au niveau travail du talent que l'on peut avoir, qui nous a été confié, même si ce sont des amateurs. C'est quand même un talent qui a été confié et il faut pouvoir en prendre soin et pouvoir le faire fructifier aussi. Donc nous avons beaucoup travaillé à partir de cela. Merci à Sébastien pour ce qu'il nous a apporté. C'était vraiment des bons moments. Nous avons bien sûr eu nos autres ateliers, les ateliers au niveau de l'initiation avec Patrick Armand, qui sera à nouveau là cette année. Merci à Patrick. Nous avons eu une nouvelle venue pour les voix perfectionnement, c'est Thierry Hariberti. Nous avons fait sa connaissance lors du stand que nous avions eu à ECHO. Nous avons aussi eu Joseph Oliviero pour le piano, un nouveau venu aussi. Nous avons eu Hervé Moras pour la guitare, lui aussi un nouveau venu, des ateliers instrumentaux qui ont été bien suivis. Et nous remercions donc ces deux intervenants qui seront à nouveau des nôtres. Vous pourrez voir ça au fur et à mesure des vidéos qui sortiront sur les réseaux sociaux. Nous avons eu Anne Clémence qui a pris la suite de l'atelier de louange, qui revient aussi cette année. Merci pour tout ce qu'elle a apporté, ce côté pointu de ce qu'elle apporte, tout comme Dan l'avait été aussi l'an dernier. Et puis, nous avons eu Marina Wallin, qui était une stagiaire de l'année d'avant, de 2022, dans l'atelier vidéo, mais que je connaissais déjà et j'avais vu ce professionnalisme aussi au niveau de l'art plastique et nous avons eu la joie de pouvoir l'accueillir en tant qu'intervenante art plastique. Vous la connaissez puisque c'est elle maintenant qui s'occupe du stand du DM2A dans nos congrès et même à ECHO, elle était présente. Vous voyez les tableaux qu'elle peut faire et puis ce beau stand du DM2A que nous avons maintenant à chaque fois. C'est pareil, c'est une production et des idées que Marina met, qu'elle a à cœur pour l'œuvre de Dieu. Puis bien sûr, on n'oublie pas notre frère Sylvain Gatineau, qui était l'intervenant au niveau du son. Nous savons que nos sonorisateurs ont besoin d'une formation à ce niveau-là et Sylvain est prêt à donner au niveau du stage artistique chaque année le savoir et la pratique au niveau de la technique du son. On remercie. Un atelier qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il n'y avait pas d'inscrits, on en est assez surpris, donc on l'a remis cette année, c'est l'atelier vidéo. J'en parlais tout à l'heure au niveau des apartés. L'atelier vidéo avec Anthony Kneman, qui est un professionnel au niveau de la vidéo, il a sa propre société. Et comme je disais tout à l'heure, dans nos églises, depuis le Covid pour la plupart, certains avaient commencé avant, nous filmons et nous diffusons nos cultes, soit en direct, soit rediffusés, en replay ou autre. Et il faut quand même remarquer que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On a parfois du mal à rendre ce que nous avons vécu durant le culte au travers de la vidéo et que la vidéo ne vient pas rendre hommage à ce qui a été vécu dans l'église. Après, au niveau de la qualité de l'image, de la qualité du son, toutes ces choses, ça demande aussi de la connaissance, une formation, ça demande de la pratique. Et Anthony est avec nous pour cela. Et dans tout ce que nous faisons, pour servir Dieu, nous le faisons en donnant le meilleur de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous demande, c'est donner le meilleur de ce que nous sommes capables de donner et lui va bénir au-dessus. Je suis parfois surpris qu'au niveau de la vidéo, on n'ait pas encore ce réflexe et on pense peut-être que ce qu'on fait, c'est déjà pas mal et puis ça serait trop compliqué de faire mieux. Je pense qu'avec le matériel que nous avons chacun d'entre nous, regardez, moi simplement avec un téléphone, on peut faire beaucoup mieux que ce que nous pouvons voir sur YouTube. Je ne jette la pierre à personne. C'est simplement bien parce que bien souvent, on n'a pas les formations, on ne sait pas dans quoi il faut investir et parfois on a mal investi aussi. Nous avons connu ces problèmes il y a bien des années depuis, ça s'est quand même bien amélioré au niveau du matériel de sonorisation. Maintenant, c'est au niveau de la vidéo. Nous avons là un frère qui en fait son métier, qui est actif dans une église. Il intervient sur l'église de Bordeaux, Momentum. Les vidéoclips de Dan Mitten sont tournés aussi par lui. On voit qu'il y a de la pratique, il y a du savoir-faire, il y a de l'artistique derrière. On ne va pas tous les jours faire des clips de Dan Mitten pour nos cultes, mais savoir bien éclairer, savoir faire une bonne prise de son, savoir derrière retraiter s'il le faut, comment faire les choses pour que ça soit le meilleur possible avec le matériel que nous avons. Il y a des possibilités. Vraiment, je vous encourage, vous les frères, à aller vers les personnes qui s'occupent de la vidéo,
écoute, c'est bien ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse mieux encore? Et là, on se fera une joie de les accueillir et de les aider à ce niveau-là. Donc, le thème de ce Start 2024, ce sera « Ressource ton inspiration ». On ne veut pas avoir des artistes dans nos églises qui jouent par habitude parce que ils ont été inspirés une fois ou quelqu'un a été inspiré, ils reproduisent la même chose. On veut qu'il y ait une inspiration. Nous sommes un mouvement de la Pentecôte, un mouvement d'inspiration. Et nous avons besoin, bien que nos artistes aussi puissent être ressourcés dans leur inspiration. Ce thème sera porté par notre frère Leandro González. Leandro González, pasteur de Rennes, un leader aussi de louange. Il a été le leader du groupe Louange Latine, que vous connaissez tous. Il est déjà intervenu plusieurs fois au niveau du congrès. C'est un leader de louange accompli, mais c'est aussi un pasteur accompli. Il nous apportera sur ce thème « Ressource ton inspiration ». Un grand merci pour sa présence, d'avoir accepté cette invitation et d'être des nôtres. Maintenant, nous avons entamé en 2023 une réflexion et elle va aller maintenant en 2024. Nous avons 3 projets. Le premier projet, c'est un projet de traduction. Vous êtes tous retrouvés face à des grands moments de solitude. Lorsque vous chantez un chant qui a été traduit dans votre église, vous le chantez. Puis vous vous retrouvez avec d'autres chrétiens, vous chantez et vous ne chantez pas les mêmes paroles. Et des fois, c'est vraiment différent. Et on a du mal, des fois, du coup, à chanter avec les autres parce qu'on n'a pas l'habitude de chanter. Pourquoi? Bien parce que chacun traduit ses paroles un peu comme il l'entend. Déjà, légalement, c'est répréhensible. Et puis, ce n'est pas honoré, le frère ou la sœur qui a reçu ce chant dans le cœur, parce que parfois, malheureusement, ils sont aussi pas très bien traduits. Des fois, c'est le sens qui est pas très bon, des fois, c'est la traduction en français, ça rend pas forcément très bien au niveau du vocabulaire et de la grammaire, ou des fois, bien, c'est l'harmonie entre les paroles et la musique. On peut pas les dissocier des deux, on peut pas faire entrer 12 syllabes s'il y a que 3 places. Et on est parfois un peu mécontent des traductions. Alors nous avons décidé de mettre la main à la pâte à ce niveau-là et de créer un petit groupe au niveau du DM2A qui va travailler en collaboration avec une entité qui est reconnue, elle, pour proposer des traductions que nous aurons travaillées sur des chants qui n'ont pas encore été traduits, où il n'y a pas de traduction officielle. Quand il y a déjà une traduction officielle, eh bien, c'est celle qui est adoptée, mais nous aimerions apporter des traductions avant qu'elles soient officialisées, des traductions qui soient fidèles à l'original, fiables au niveau français et fiables au niveau musical. Un petit groupe va se mettre au travail à ce niveau-là. Les 2 autres chantiers que nous avons entamés en 2023 et que nous voulons voir progresser en 2024, eh bien, nous viennent de notre frère Benjamin Lamotte. Frère Benjamin Lamotte, pendant des années, a mis en place 2 concours. Un premier concours concernant ceux qui n'ont jamais pu sortir un titre, ce qu'on appelle un EP ou un album, et qui aimeraient le faire, qui ont un talent, mais qui n'ont pas forcément soit les moyens, soit les contacts pour pouvoir enregistrer quelque chose de professionnel. Alors, il avait un concours et le gagnant pouvait donc remporter cette possibilité d'enregistrer. Et puis un deuxième concours, c'était pour ceux qui sont déjà des artistes accomplis et qui ont une actualité durant l'année ou durant peut-être les 2 années à voir, de faire un concours de ce qui nous paraît être la plus belle production, pouvoir honorer finalement et mettre en avant, mettre en lumière les artistes qui ont sorti quelque chose vraiment d'exceptionnel. Toujours avec le Seigneur, c'est toujours exceptionnel, mais bien plus que cela, vraiment reconnaître l'investissement, le talent que le Seigneur met au niveau de nos églises, aussi tout ce qui est inspirant, tout ce qui est peut-être novateur aussi. Ces 2 concours que notre frère avait, avec ses activités actuelles, il ne peut plus s'en occuper. Donc il a demandé au DM2A si cela nous intéressait de les reprendre. Et nous, c'est avec joie, bien sûr, puisque lorsque c'est pour promouvoir les artistes, le DM2A est là. Nous sommes présents, nous sommes heureux de pouvoir aider. Alors, on va reprendre à notre charge ces 2 concours. Il nous faut simplement un peu de temps, de personnel aussi. Si vous avez dans vos connaissances, dans vos églises, des personnes qui ont cette fibre de découvrir des talents ou bien de promouvoir des artistes, nous serions très heureux d'avoir leur contact afin de préparer ce concours ensemble. Voilà pour les activités du DM2A. Et bien sûr, vous voyez que nous avons des idées. Des idées, nous n'en manquons pas. Mais ce dont nous manquons, ce sont vos cotisations. Tous les pasteurs sont membres du DM2A.
Mais pour cela, il faut que chacun puisse payer sa cotisation. La cotisation d'un pasteur, c'est 10 euros. 10 euros pour l'année. Nous sommes presque 800 pasteurs. Je vous laisse deviner. Quelle joie nous aurions si tout le monde pouvait donner 10 euros. Nous avons aussi des cotisations pour les églises, celles qui ont moins de 100 membres et celles qui ont plus de 100 membres. Les cotisations, c'est pareil, elles vont de 50 à 100 euros. Elles ne sont pas excessives à l'année. C'est chacune de vos églises. Vous pouvez donner pour le DM2A. Ça nous permettrait de vraiment plus encore encourager, être plus près encore des équipes sur place, localement, pouvoir organiser plus de choses afin que chacun puisse progresser, qu'on puisse encore donner le meilleur. Je sais que peut-être on peut se dire « Ah, mais le côté artistique, c'est pas très important. » Mais pas quand je lis dans la parole de Dieu, rien que la lecture, rien que l'écriture, les différents livres, la littérature, c'est un art. Lorsque vous lisez les psaumes, vous voyez toutes ces allusions à la musique qui sont là. Puis regardez nos cultes, nous nous réjouissons lorsque nous chantons. Bien sûr, nous nous réjouissons lorsque nous écoutons la prédication. Sachez que la prédication est aussi un art. C'est aussi un art. Alors vous voyez que l'art finalement est dans tous nos domaines. Donc soutenir le DM2A, c'est aussi soutenir tous les moyens possibles pour communiquer l'évangile au travers de l'art. L'art n'est pas la cinquième roue du carrosse, elle fait partie de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors merci pour votre soutien. Merci aussi de nous apporter peut-être vos idées de ce qu'il faudrait développer et on fera avec les moyens que vous allez nous donner pour pouvoir développer ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous restons bien sûr à votre disposition. Je reste à votre disposition. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Soyez bénis.